Bonjour à tous et bienvenue. Contrairement à ce qu'indique ce maillot uruguayen pour la Coupe du Monde en Russie, on va parler de l'autre Coupe du Monde qui se déroule à partir d'aujourd'hui à Londres, celle de la CONIFA. Alors qu'est-ce que la CONIFA ? C'est une organisation différente de la FIFA puisqu'elle regroupe les membres qui ne font pas partie de la FIFA, c'est-à-dire des territoires pas forcément reconnus ou des membres comme Tuvalu ou Kiribati, c'est-à-dire des îles d'Océanie qui n'ont peut-être pas rempli tous les critères pour être membres à part entière de la FIFA. Alors la CONIFA ne se veut apolitique, ce qui est assez ironique puisque la CONIFA est forcément politique. Je veux dire, quand vous aviez dans vos membres le Tibet, la Kabylie, l'Arménie de l'Ouest, Chypre du Nord, la Padanie, vous êtes forcément dans une dimension politique. Mais c'est surtout l'occasion pour la CONIFA de réunir des gens qui ne sont pas forcément professionnels mais qui représentent le monde entier. C'est-à-dire, on a des participants d'Océanie, on a des participants d'Asie, du Moyen-Orient, d'Afrique et surtout d'Europe. En Amérique du Sud, on n'en a pas trop. On a également un peu en Amérique du Nord avec Cascadia exactement. Alors, qu'est-ce que Cascadia ? Là, c'est pas du tout une organisation politique, c'est plutôt écologique. C'est ça qui fait le bonheur de la CONIFA. C'est que vous avez plein de destinations, c'est magnifique pour apprendre la géographie. Et surtout, les critères d'admission, ils varient, on va dire, d'une équipe à l'autre. Il y a parfois qui sont refusés, d'autres qui sont acceptés. Et ça crée aujourd'hui une fédération qui regroupe quasiment 50 membres. Et donc ça a nécessité des qualifications, pour une fois, afin de se qualifier à ce mondial-là. Et c'est absolument passionnant à suivre parce qu'en fait c'est complètement baroque. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des points dans les qualifications pour le mondial de la CONIFA en jouant des matchs amicaux contre des équipes amateurs. C'est très spécial. Et en France, par exemple, nous avons le premier champion de la CONIFA, c'était lors de la première édition, donc, qui s'appelle le Comté de Nice. Le Comté de Nice à l'époque. Il y a également l'Occitanie, mais ces deux nations, vous comprenez, ces deux territoires, on va dire, ne font pas partie des 16 participants inscrits pour ce mondial 2018 qui se déroule à Londres au Barawot. Alors le Barawot, simplement, c'est l'équipe, plutôt la diaspora des Somaliens de Londres. Et ceux qui accueillent cette compétition qui regroupe notamment l'Abkhazie, le Tibet, Chypre du Nord, l'île de Man, le Matabeleland, qui est une partie du Zimbabwe, l'Arménie de l'Ouest, comme je vous l'ai dit, Tuvalu, qui a remplacé Kiribati parce qu'il ne pouvait pas venir pour des raisons financières. Et donc c'est absolument fascinant parce que vous avez ces équipes sans moyens. Alors la CONIFA aide un petit peu et surtout le sponsor principal de l'événement, le bookmaker irlandais Paddy Power, qui permet justement à ces équipes de voyager et de venir. C'est une compétition comme n'importe quelle autre Coupe du Monde qui va attirer forcément des spectateurs avec des joueurs parfois professionnels mais surtout semi-pro et même complètement amateurs. Pour prendre un exemple concret, c'est l'équipe nationale du Tibet. Alors il y a eu des tests évidemment à Dharamsala. Alors je rappelle que Dharamsala c'est la ville indienne où le Dalai Lama s'est réfugié il y a maintenant plus de 50 ans. Donc c'est un peu l'équipe nationale tibétaine en exil. Et ce qui est, quand je vous dis, c'est forcément politique. C'est-à-dire que le premier match de l'équipe nationale du Tibet sous cette forme-là, c'est fait à Greenland, donc contre le Greenland, excusez-moi, et ça s'est fait au Danemark. Et en fait, l'ambassadeur de Chine est allé voir son homologue au Danemark, etc. Et il a fallu avoir un choc diplomatique, vraiment, parce que l'équipe du Tibet venait, avec son drapeau, avec l'hymne, avec tout le reste. Alors, pour connaître un petit peu les gens du Tibet ou de la Kabylie, etc., il y a forcément des pressions de certains pays. Par exemple, le président de la fédération de Kabylie s'est fait arrêter à Alger et détenu 24 heures suite à la qualification de son équipe. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous ces débats-là, mais c'est assez fascinant à voir. Comme je vous dis souvent, le football est une belle porte d'entrée. Et même si la CONIFA, elle est vraie, la CONIFA, elle proclame les valeurs du sport, de la culture, de la tradition, des langues utilisées, des dialectes et tout. C'est vachement intéressant, honnêtement. Parce que derrière ces sélections, derrière le message parfois qu'on peut envoyer, qui, comme je vous dis, n'est pas forcément politique selon les sélections. Vous avez certains, c'est pour l'écologie, d'autres, c'est comme l'île de Man, il n'y a pas vraiment un message politique derrière. C'est simplement le plaisir de jouer au foot. Et c'est le plaisir d'exister. C'est-à-dire c'est une occasion, c'est un peu en marge de la Coupe du Monde, clairement, c'est pas très connu, mais ça permet à tous ces territoires d'exister et de croire un peu en leur rêve, de jouer également un mondial. Vous vous rendez compte ce que c'est pour tous ces mecs-là ? Donc voilà, je ferai peut-être d'autres épisodes, sachant que je prépare une surprise avec quelques personnes autour de la CONIFA, donc on verra un peu plus tard, mais c'est fascinant toutes ces histoires-là du Tibet. Vous imaginez les mecs du Tibet qui à l'époque étaient venus pour faire quelques tournois en Italie, etc. Ce choc culturel, et pour eux c'est... Mais vous imaginez ce que c'est ? Moi en fait, je me rêve un peu.
à leur place, j'imagine. Ce qu'a vécu l'Occitanie, le comté de Nice, comme je l'ai dit, qui a gagné la première édition. Ah là là, que de souvenirs. Donc voilà, si certains sont intéressés, le site Football Ski fait une semaine spéciale autour de la Conifa. Et dans le même temps, je vous dis, on prépare quelques petites choses, des longs articles et entretiens. Donc bah écoutez, restez attentifs parce qu'il y aura pas mal de nouvelles autour de la chaîne. Et encore une fois, je termine. Désolé de ne pas avoir publié l'épisode numéro 2 sur la série sur Sochaux, mais j'avais pas mal de trucs à vérifier niveau information, donc ça a pris plus de temps que prévu. Mais vous allez la voir pour la fin de semaine. Donc voilà, en tout cas, bonne Coupe du Monde. La vraie, celle de la Conifa, même si on n'a pas de représentants sud-américains et d'Amérique centrale. C'est un peu triste, mais bon. Pourquoi pas un jour. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de journée.